Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre malien est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Bobo Cissé a été reçu hier par le président Alassane Ouattara. Au centre des échanges, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et des échanges commerciaux. Les précisions d'Awa Touré tout à l'heure dans le 13h. La transformation des matières premières en Côte d'Ivoire est aussi un défi pour le gouvernement, une priorité même. La nouvelle politique industrielle vise à accroître la contribution du secteur industriel dans le PIB en passant de 25% actuellement à 40% en 2020. Les filières ananas et mangue font partie des domaines clés concernés. Les acteurs de ce secteur sont en réflexion à Grand-Bassam pour valider le plan d'action stratégique. Les précisions de Francis Boifo. La Côte d'Ivoire réalise plus de 50% des exportations de fruits et légumes dans la sous-région. C'est le premier exportateur de fruits de l'Afrique de l'Ouest. Elle produit chaque année 170 000 tonnes d'ananas et 180 000 tonnes de mangue, pour ne citer que ces deux produits dont le taux de transformation reste faible. Moins de 2% de transformation pour l'ananas et la mangue. Nous avons commencé à analyser toute la chaîne de valeur. Le défi, c'est de pouvoir disposer donc de matières premières en ananas et en mangue, de qualité, de quantité bien sûr, pour pouvoir approvisionner les unités en aval. Cette rencontre de Grand-Bassam va permettre aux acteurs de la chaîne des valeurs, de la filière ananas et mangue, de valider les rapports de diagnostic de l'offre et de la demande du marché afin d'aller à l'industrialisation à grande échelle. Le rapport validé sera utilisé par d'autres études qui ont déjà démarré afin qu'aujourd'hui, quand on regarde cette filière fruits et légumes, on puisse s'accorder sur les nombres de coopératives, les productions et aussi avoir une idée bien claire des difficultés rencontrées par ces coopératives afin de pouvoir trouver des solutions précises dans les stratégies qui seront proposées au gouvernement. Aller à l'industrialisation de la filière ananas mangue, d'accord, mais des mesures d'accompagnement d'abord, disent les industriels. Il faudrait trouver les moyens de pouvoir s'équiper à des prix assez intéressants et des motivations pour qu'on puisse développer. Il faut véritablement essayer de faire de la recherche pour pouvoir développer de nouveaux produits autour de l'ananas afin que nous puissions être compétitifs. La nouvelle politique industrielle du gouvernement vise à accroître la contribution du secteur industriel dans le produit intérieur brut PIB en la faisant passer de 25,4% actuellement à 40% en 2020. C'était un reportage de Francis Boifo. Le 23 juin dernier, le monde entier a célébré les veuves, une journée mondiale consacrée aux veuves de tout pays, car elles vivent une précarité grandissante à la mort de leur époux. Instaurée par les Nations Unies en 2010, cette célébration vise à attirer le regard de la société sur leur situation. En Côte d'Ivoire, hommage leur a été rendu lors d'un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat féminin. Vous le verrez dans le 13h. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a été hospitalisé en urgence hier jeudi 27 juin. Son état de santé est jugé stable par son entourage sans que l'on sache exactement de quoi il a souffert ou quel est le diagnostic exact de ses médecins. Et pour l'heure, il n'y a pas de vacances du pouvoir. C'est ce qu'ont indiqué les chefs des blocs parlementaires après une entrevue. 2 attentats suicides ont frappé le pays, la ville de Tunis précisément. C'était également hier jeudi 27 juin, tuant un policier et faisant 8 blessés. La principale artère de la capitale, l'avenue Bourguiba, près de la vieille ville, a d'abord été le théâtre d'un attentat suicide qui visait la police, blessant 2 policiers, dont l'un est ensuite décédé des suites de ses blessures. 3 autres civils ont été blessés. Au même moment, 4 autres personnes ont été blessées dans un deuxième attentat contre une caserne de la Garde nationale. L'organisation État islamique a revendiqué les actes terroristes. Direction le Japon, où le sommet G20, qui regroupe les pays industrialisés et les grandes économies émergentes, vient de s'ouvrir à Osaka. Un sommet potentiellement explosif dans les positions sur le commerce mondial et le climat. Les 2 grands dossiers qui vont dominer cette rencontre semblent
inconciliables. Comme il est de tradition, le Premier ministre japonais a reçu un à un les chefs d'État et de gouvernement et les dirigeants des grandes organisations internationales avant une première séance de travail consacrée au numérique. Emmanuel Macron y est également présent. Il ne compte pas signer la déclaration finale si le climat n'est pas totalement pris en compte. Les équipes de Côte d'Ivoire et du Maroc s'affrontent dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations ce 28 juin au Caire. La veille, Ivoiriens et Marocains se sont évertués à dépassionner cette rencontre entre deux sélections qui se sont défiées à plusieurs reprises ces dernières années et qui partagent un point commun, le Français Hervé Renard, qui dirige les Lions de l'Atlas après avoir été le sélectionneur des éléphants. La rencontre aura lieu à 17 h, suivie de la rencontre Afrique du Sud-Namibie à 20 h. Le match Tunisie-Mali sera le premier de la journée à 14 h 30. Fin de ce flash. À tout à l'heure.